Lecture du dévotionnel du vendredi 20 janvier. Jésus-Christ, le juge. Jacques, chapitre 4, verset 12. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? L'auteur de ce passage n'est connu que par son prénom, Jacques, frère de Jésus, qui ne croyait pas en lui. Il était présent dans la chambre haute, Actes, chapitre 1, verset 14. Il mourut martyr, lui-même serviteur. Jacques écrit au titre de pasteur pour exhorter et réprimander les chrétiens, soulignant la nécessité de traduire la foi par des actes pratiques. Jésus n'y est cité que 2 fois. Cette lettre est adressée aux tribus de la dispersion et selon Jacques chapitre 2 verset 2, ce sont des convertis appartenant à la classe des pauvres. C'est l'une des plus anciennes lettres du Nouveau Testament. Elle traite de la soumission et de l'humilité. Elle précise que le péché a son origine dans la chair. C'est offenser Dieu et mériter le jugement. Le législateur est l'homme, ou le pouvoir qui fait les lois, tandis que le juge est celui qui est tenu de les appliquer. Ces 2 fonctions sont distinctes et non cumulables dans beaucoup de pays. Elles représentent le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire qui sont tenus séparés dans tous les pays démocratiques. Comprenez donc que notre Dieu n'est pas démocrate. Cela paraît inhabituel d'attribuer le titre de juge à Jésus. C'est pourtant ce que la Bible nous dit lorsqu'on lit l'Ancien Testament. Il nous apparaît que celui qui est le juge de l'humanité, c'est Dieu le Père. Mais quand Jésus est arrivé, il a révélé qu'il serait le juge de l'humanité dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jésus n'a jamais caché cette vérité. Il en a parlé plusieurs fois avec ses disciples, surtout quand il parlait de sa 2e venue, la parousie. Après sa résurrection, Jésus a apparu à ses disciples pendant 40 jours sur la colline des Oliviers. Quand il montait dans les cieux, 2 anges dirent aux disciples dans Matthieu au chapitre 25, versets 31 et 33. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, s'assiera sur le trône de sa gloire, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. La question serait: de quel côté êtes-vous? Du côté des brebis, symbole de la soumission, de la loyauté d'une part, ou de celui des boucs, symbole de l'incrédulité, de l'orgueil et de l'insoumission? Le jour du jugement est donc connu par le juge dans Actes chapitre 17 verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Cependant, il y a un moyen de le recevoir, non comme juge, mais comme sauveur, dans l'évangile de Jean au chapitre 3 verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il suffit de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Faites cette prière avec moi. Dites après moi: Seigneur, je me repens de toutes les fois où,
par ignorance, j'ai blasphémé contre toi. Seigneur, je t'accepte comme juge, mais surtout comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où j'ai eu à juger mon prochain. Je décrète, je confesse et je déclare que je me mets du côté des brebis en entendant ton retour. Seigneur, je prie que tu n'aies pas à me juger, mais à m'accepter dans ton royaume céleste, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, tu es mon Seigneur, car j'accepte tes prescriptions et tes lois, et je me conduis conformément à tes commandements afin de gagner le ciel. Merci mon Dieu pour l'exaucement à mes prières. Amen, amen, amen. Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au sein de l'église Ambassade des Miracles à Abidjan, Cocody, Deux Plateaux, Carrefour Duncan, près de la Seuilly, route du Zoo.